Salut tout le monde, c'est Justice, et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Waru de la faction Ordis. L'objectif de la vidéo, c'est de regarder les cartes qui peuvent s'intégrer dans un deck avec Waru, ce qu'on va mettre du coup plutôt en commune sur la première ligne, ce qu'on mettra plutôt en rare sur la deuxième ligne de mon tableur, combien d'exemplaires, et puis on regardera un petit peu les uniques qui vont bien avec ce héros. Waru, c'est un héros qui va permettre du coup d'endormir, les bureaucrates, qui va jouer, de façon à ce que le tour suivant, il puisse garder un bureaucrate à midi et pouvoir, créer un jeton soldat recrue 1/1 sur l'expédition de son choix. Donc, l'organisation, ça va être tout une tempo à donner à son adversaire. L'objectif, ça va être d'endormir un bureaucrate par tour pour pouvoir profiter de cet avantage d'avoir toujours un jeton, plus notre bureaucrate endormi, du coup, sur le tour suivant et de venir logiquement faire une égalité en cherchant une expédition chacun sur toute la partie, et prendre l'avantage sur la fin en gagnant un petit peu de cartes tout au long de la partie et en venant mettre, du coup, des gestions, des sorts un peu forts pour contrer notre adversaire sur la fin. Le roi grenouille va être notre premier bureaucrate à s'intégrer dans le deck, qu'on va pouvoir mettre du coup en 3 exemplaires. On peut le mettre en commune ou en rare si on a la place de mettre la rare. La commune reste très intéressante, c'est pour ça que je mets les deux ici. Le roi grenouille, du coup, ça nous coûte pour la version commune 2 depuis la main et la réserve, et ça met des stats à 3-0-3, ce qui est très intéressant. L'intérêt de la rare, c'est que pour un coût de 1, on va pouvoir la jouer à la fin de notre tour si jamais, l'adversaire nous a fait sauter, l'un de nos personnages endormis. On vient, finalement juste pour 1 rajouter un personnage avec des stats de 2-0-2 pour le tour suivant, puisque l'intérêt, ça va être de l'endormir. Ensuite, on va avoir le légat du monolithe, qui est très intéressant, qu'on peut mettre en 3 exemplaires également dans le deck, dans sa version commune, puisque, la version rare nous ajoute pas grand chose par rapport à ça. Le coup de 2 va être intéressant. On vient le mettre du coup en l'endormant et donc on profite de son effet, à savoir saboter après le repos. Après le repos, c'est toujours intéressant puisque, finalement on sabote après que l'adversaire, ait remis ses cartes. Du coup, s'il avait, un peu trop de cartes à jeter et ben, il jette, ce qu'il a en trop, il en garde 2 et nous on vient lui saboter du coup, ce qui lui resterait. La procuratrice Ordis, probablement la meilleure carte pour Waru, puisque, Robin n'a plus son effet, super fort. La procuratrice, dans sa version rare, ne coûte que 2 et elle amène des stats très intéressantes, 2-2-2. Donc elle peut venir bloquer, si on la joue à la fin de notre tour et elle peut venir s'endormir puisque c'est un bureaucrate et dans ce cas-là, du coup, on va la jouer sur l'expédition sur laquelle on ne souhaite pas avancer et on va profiter de son effet, à savoir la pioche d'une carte. Donc c'est ce que je disais, on va venir avoir des solutions de pioche pour, se rendre vraiment plus fort sur la fin de la partie avec beaucoup plus, de choix et beaucoup plus de cartes, puisqu'on va jouer avec beaucoup de cartes qui coûtent peu cher avec Waru. On la mettra donc logiquement en 3 exemplaires également. Ensuite, on a Tot, qui est une carte commune qu'on peut intégrer au deck. Pas la meilleure pour Waru, mais intéressante. Dans sa version commune, elle a quand même des stats à 3-3-2 pour un coup de 3 de main ou de réserve. Et du coup, si on vient l'endormir, on a déjà du coup des stats intéressantes pour le tour suivant, sachant que en plus, on pourra créer du coup une petite recrue Ordis supplémentaire. C'est pas la meilleure carte, comme je le disais, mais ça peut venir compléter si jamais on veut le modifier un petit peu. Carte suivante que je vous propose, le Quetzalcoatl, qui est, à mon avis, la carte, la plus intéressante peut-être après la procuratrice. Pour un coup de 3, il met des stats de 3-3-3 dans sa version rare, donc assez facile à poser. On vient l'endormir absolument et du coup, ça nous permet de créer un jeton soldat supplémentaire, au matin lorsque l'adversaire va piocher sa carte. Ce sera d'autant plus efficace contre les decks comme les Trestes ou les Fennes qui vont venir ravitailler en plus et qui vont donc nous faire créer encore plus de jetons. Une carte qu'on mettra logiquement en 3 exemplaires également. On continue avec le Robin des Bois. Robin des Bois, du coup, qui a eu son effet modifié sur la fin d'année 2024, qui était la meilleure carte absolument nécessaire et qui cassait les jambes, on va dire ça comme ça.
Ici, ça reste jouable, ça reste intéressant, plutôt dans la version rare puisque, on ne se limite plus aux personnages, mais on va, venir, contrer toutes les cartes. L'effet nous dit du coup que les cartes adverses ne peuvent pas coûter moins de 2. Donc ça, ce sera efficace contre tous les decks qui vont venir jouer beaucoup de petites cartes qui coûtent 1. Et on pense notamment aux sorts comme, le sommeil, comme, le la main tendue. On a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être assez gênants. L'acapella chez les Lyra ou même quelques petits personnages à 1, qui peuvent toujours être un petit peu embêtants chez, toutes les factions. Donc ça reste assez efficace puisqu'on est dans un jeu où on a quand même beaucoup de personnages, où on aime jouer avec, des faibles coûts pour, temporiser et voir ce que fait l'adversaire. Je pense que dans les, extensions futures, on aura encore plus de personnages qui coûteront 1, donc on aura l'effet quand même qui sera toujours intéressant. On le mettra peut-être pas en 3 exemplaires pour le coup, puisque, ça reste situationnel. On veut venir embêter l'adversaire, notamment peut-être le tour où il lui resterait juste un mana à jouer, donc on se limiterait peut-être à un ou 2 exemplaires de cette carte. Ensuite, dernière carte, bureaucrate, que je conseillerais de mettre dans le deck, ce serait du conseil. Si on a la place, encore une fois, c'est pas la carte absolument essentielle, mais si on n'a pas toutes les rares et qu'on veut venir compléter, on peut mettre du conseil. C'est comme le Quetzalcoatl au niveau des stats et au niveau du coût, 3-3-3 pour un coût de 3, et ça vient un petit peu embêter notre adversaire puisque, ça l'empêche de jouer ses effets, flèche, main et réserve, en face du conseil. Donc ça l'oblige un petit peu, de façon déguisée à jouer de l'autre côté, et donc on vient lui donner le rythme en l'obligeant à jouer d'un certain côté. Et du coup, si on l'endort évidemment, on a, toujours l'effet qui est actif et du coup qui sera utile sur 2 tours. Pour, venir un petit peu endormir, un bureaucrate, on va dire un troisième tour, on peut aller jouer le marchand de sable de façon très efficace. Donc on peut le mettre en 3 exemplaires sans trop de soucis, puisque, même de la réserve, il va être pratique, hein. Il a quand même des stats à 0,33 pour un coût de 2, donc il sera toujours intéressant à jouer. Et là où il va être fort, c'est qu'évidemment, si on endort du coup l'un de nos personnages, vu qu'il est dans sa version rare où il fait gagner 2 boosts, on aura du coup un personnage qui sera survitaminé pour le tour suivant, tout en ayant son effet qui sera rentable sur 2 tours. Pour avoir un peu de support, on peut aller mettre du coup des cartes pas chères à 1, puisqu'on va avoir des solutions de pioche, et donc on peut venir prendre l'avantage facilement sur l'expédition choisie, donc une troupière qu'on peut mettre du coup en 2 ou 3 exemplaires. Si on veut compléter pour avoir ça encore un peu plus, on peut ajouter des mécaniciennes de la fonderie, mais elle a des statistiques un peu moins bonnes que la troupière qui a 1 2 2. Pour les solutions de pioche, du coup, on va mettre 3 Ozma et 3 Baba Yaga. Je pense que ça, c'est le standard pour tout deck Waru. La Ozma, du coup, pour un coût de 2, met des statistiques à 1, 2, 1, et elle permet facilement de piocher, puisque la condition, c'est d'avoir 3 personnages. Donc, si on a le personnage endormi du tour précédent, plus le jeton apporté sur Waru, il suffit de mettre un personnage supplémentaire et on peut venir poser notre Ozma pour venir piocher. Donc c'est très intéressant et ça, elle peut le faire 2 fois puisque c'est un effet flèche. Donc pour une carte commune, il faut surtout pas hésiter à la mettre dans le deck. Baba Yaga, c'est une rare, mais elle a des statistiques qui sont intéressantes, donc ça peut être joué sur un tour pour prendre l'avantage, puisque avec un coup de 3, ça vient nous mettre 3 de 2, et ça vient du coup toujours dans cette stratégie de piocher des cartes et de se renforcer à long terme. Et de la réserve, ça reste une 3 de 2 pour 2, ce qui est intéressant, d'où le fait qu'on a tout intérêt à la mettre en 3 exemplaires. Pour garder un peu de sabotage et venir embêter l'adversaire, et lui supprimer ses personnages ou ses sorts qui seraient les plus efficaces de la réserve, on va aller mettre des espionnes Ordis, qu'on peut mettre en 2 ou 3 exemplaires, en commune, en fonction de la place qu'on a, voilà. Et ça vient nous mettre, du coup quand même un petit peu de stats puisqu'on a 2 de 2, donc c'est très intéressant et donc on a ce sabotage quand c'est joué de la main. De la réserve, ça reste une 2 de 2 pour 2, ce qui est intéressant, d'où le fait que, les 3 exemplaires ont tout sens dans le deck. On passe ensuite à, des cartes qui peuvent être moins utilisées, mais qui peuvent avoir leur place, peut-être en un ou 2 exemplaires, Anubis et Issitok.
Anubis plutôt dans sa version rare puisque son coup passe à 4 et ses statistiques sont quand même très intéressantes, 3-3-3 et du coup, on vient obliger l'adversaire à sacrifier un personnage. Nous, on aura logiquement quelque chose à sacrifier, soit parce qu'on a mis, une carte avec peu de stats, peut-être, à la rigueur une Ozma, même si je pense pas que ce soit le coup le plus probable, mais on aura en tout cas toujours le jeton, à minima normalement, qui a été créé par Warou à sacrifier et on peut venir sacrifier du coup, un personnage adverse. Donc si, le personnage en premier temps va jouer, quelqu'un heu, qui est un peu boosté, je pense notamment aux TJ qui vont vouloir, ancrer, un personnage qui va prendre le boost, il va avoir tout intérêt à venir sauter avec le Anubis. On pense aussi à Afanas qui aime bien jouer seulement un personnage et venir le booster du coup, en jouant ses sorts. Si on vient lui faire sacrifier, ça l'embête un petit peu. Ici-Toc, du coup, je pense qu'il y aura jamais la place de la mettre en rare, puisqu'elle est beaucoup plus intéressant, mais en commune, elle peut être suffisante, si on la met, en un exemplaire, je pense. Peut-être 2, mais je pense qu'1 suffit. On a la possibilité de temporiser, voilà, avec des cartes à 1 et du coup, si on vient jouer Ici-Toc, et bloquer l'adversaire sur l'autre expédition, on peut prendre facilement un 1-0 si c'est joué, efficacement. Au niveau des sorts qu'on va venir ajouter, pour compléter tout ça, on a évidemment l'entraînement à l'esprit d'équipe qui est le meilleur sort de chez Ordis, surtout du coup, dans un jeu avec Warou où on va mettre quand même relativement beaucoup de personnages, hein. On commence logiquement un tour avec 2 personnages, celui qui est endormi et le jeton. On vient facilement en mettre un troisième, voire un quatrième, peut-être même plus et donc pour seulement 2 on va venir enlever un personnage du coup qui va coûter, X, X étant le nombre de personnages, donc comme je le disais, on peut monter à 4 ou 5 assez facilement. On la mettra du coup en 3 exemplaires sans aucun doute. C'est une commune, donc il faut pas se priver. Le saut adhésif nous permet de compléter ce qui manque à l'entraînement à l'esprit d'équipe, c'est-à-dire saboter un petit peu les permanents. Bon, sabotage n'est pas vraiment le bon terme, hein, on parle plus de défausse de permanents, mais vous m'avez compris. Donc ici, avec le saut adhésif, on peut venir enlever des permanents qui coûtent 4 ou plus, ou des personnages qui coûteraient bien trop cher pour l'entraînement à l'esprit d'équipe. On peut avoir, voilà, on peut penser au Kraken, on peut penser à tous ces personnages qui vont coûter, 6 ou plus, le Kaibara et cetera. Un saut adhésif et il y a plus personne en face. On pourra la mettre du coup, peut-être pas en 3 exemplaires, mais je pense que 2 exemplaires, peuvent être intéressantes si on veut garder, voilà, un peu de gestion dans son deck. Décharge de Kélon, qui pour le coup va être en rare, plus difficile à mettre, mais si on veut garder, un Warou avec un peu plus de contrôle, ça peut être intéressant de le mettre, peut-être aussi en 2 exemplaires pour pouvoir augmenter, le nombre de gestions rajoutées à l'entraînement à l'esprit d'équipe avec cette décharge du coup qui va nous gérer les personnages qui vont coûter 4 ou moins ou les permanents encore une fois et les permanents qui coûtent 4 ou moins, on en a quand même beaucoup. Ça englobe le 4 donc ça englobe les festivals d'Ira notamment et ça vient du coup gérer tout ce qui va être havre notamment chez l'adversaire. Et le dernier sort n'est pas jour de célébration, mais chargé, qui est évidemment très utile en fin de partie pour pouvoir donner un boost à chaque personnage qu'on aurait sur notre terrain, donc facilement prendre 4 boosts en fin de partie pour submerger l'adversaire et peut-être prendre 2-0. Et enfin, du coup, dernière chose à présenter, c'est au niveau des permanents, la prairie prolifique, qui me semble être le seul permanent intéressant à jouer avec Warou, puisque les autres feraient perdre un petit peu d'avance par rapport à l'adversaire. La prairie prolifique a cet intérêt de se jouer avec les bureaucrates pour les faire payer un petit peu moins cher. Une carte qu'on peut mettre du coup, en 2 exemplaires. Il y a peut-être pas besoin d'avoir 3 exemplaires. Je pense que la troisième alourdira un petit peu le deck, mais je pense que 2 exemplaires, sont quand même, très intéressantes dans ce deck. Au niveau des uniques qui peuvent être intéressantes avec Warou, on va s'intéresser du coup principalement aux bureaucrates qu'on va pouvoir du coup endormir avec le pouvoir de Warou. Les bureaucrates qui vont avoir des effets un petit peu sympathiques. Donc on peut chercher à augmenter certains effets, donc des effets de Quetzalcoatl par exemple, qui vont aller mettre des jetons. On peut aller chercher des cartes qui permettent
d'être boosté, ou, au crépuscule, ou à midi, d'avoir certains effets qui peuvent être intéressants. On peut aussi aller chercher certaines cartes qui, vont venir endormir nos personnages, pour aller endormir nos bureaucrates, une fois de plus. Heu, on va, pour finir, pouvoir s'intéresser à toutes les cartes qui vont nous permettre, de, peut-être piocher ou temporiser un peu plus, qui vont synergiser, faire un petit peu la même chose, avec ce deck, tout en ayant des stats un peu meilleures pour prendre l'avantage, sur le milieu de partie, avant de se faire, rattraper par l'adversaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de réfléchir à la construction de votre deck Warou. Si vous êtes intéressé par la construction de decks d'autres héros ou si vous voulez approfondir la synergie entre les cartes, je vous invite à aller regarder ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très belles parties et je vous dis à très vite.